faut admettre que, aller aux élections, boycotter les élections est une méthode de lutte politique. Quand on n'a fait aucune faute. Il faut que les militaires de MRC comprennent ça. Et il faut que tous les Camerounais comprennent ça. 2. Après avoir proclamé le boycott, le retour aux élections est également une décision politique historique. Parce que plus ou moins, soit que les conditions ont changé, soit qu'elles n'ont pas changé, mais le comité politique de décision pense que il vaut mieux cela que ne rien faire. C'est pourquoi quand on ajoute, même sans code électoral, parce que quand on fait le calcul, il comprend qu'il décide que, ok, même avec un mauvais code électoral, allons-y quand même, parce que ça a un intérêt. Et ça a les intérêts. C'est-à-dire que si tu ne veux pas faire ça, il te reste seulement les méthodes violentes, qui sont le coup d'État, l'insurrection, la guerre civile, l'assassinat. Et c'est des méthodes extrêmes. Non, je veux dire aux gens que l'évolution de Kamto est normale. D'accord. Il faut la féliciter. Il faut la... Qu'est-ce que les pères fondateurs ont proposé? Il faut savoir que cette attitude de Kamto ces dernières années est une attitude copiée sur les pères fondateurs. En 1956, la colonisation nous propose la loi cadre Gaston Defferre. Il faut expliquer aux enfants ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le gouvernement était blanc, les préfets étaient blancs. On nous propose que la partie du gouvernement qui ne s'occupe pas de notre sous-sol, de nos richesses, de l'armée et des affaires étrangères va être blanche. Le reste vont être des Camerounais. Qu'on accepte ce type d'indépendance. C'est en fait une sorte de demi-indépendance. Et le référendum est fait. Est-ce qu'on accepte ça et qu'on n'accepte pas ça? Voilà ce que Ouma fait avec les pères fondateurs. Après avoir discuté les quatre avec le comité directeur, on dit que on va boycotter les élections. Donc le boycott des élections est tout à fait historique. Quand les trois principaux piliers des élections ne sont pas bons, le boycott des élections est une méthode de lutte historique sur toute la terre et même au Cameroun. Quand on n'a pas inventé, et ce qu'il a fait la boycotter est connu en politique. Et ça ne va pas. Mais là, on dit comment il a évolué, ce qu'il vient de faire, ce qui se passe donc, pendant ce temps, on interdit donc l'UPC. On interdit l'UPC. Ou met dans le maquis. Les autres sont réfugiés à Kumba. Quand le bureau du comité directeur se réunit encore, quand les élections approchent, je crois qu'on était vers novembre ou début décembre, les autres décident à Kumba que il faut qu'on ait aux élections, alors qu'on a déjà déclaré le boycott. On est en 56. Ça, c'est les pères fondateurs du Cameroun. C'est eux qui ont passé le Cameroun. Ils n'étaient pas des profiteurs qu'on a désignés. Et ils n'y avaient pas passé. La majorité décide à Kumba. On dit qu'il faut donc, quand on dit le chef, puisqu'on met le chef, dans le maquis, il est en traitement, il a un panari au pied, il a un traitement chez un bonbon. On me dit, mais c'est vous la majorité. Si vous avez décidé que maintenant on va aux élections, on va y aller. Mais refaites donc le tour, parce qu'on avait fait le tour, on a fait la campagne pour le boycott. On a même renforcé le boycott. Cette fois-là, on avait fait le boycott actif, qui est différent du boycott ordinaire. Le boycott actif veut dire qu'on va casser les ponts, on va barrer les routes. Donc, il faut admettre que, aller aux élections, boycotter les élections est une méthode de lutte politique. Quand on n'a fait aucune faute. Il faut que les militaires de MRC comprennent ça. Et il faut que tous les Camerounais comprennent ça. 2. Après avoir proclamé le boycott, le retour aux élections est également une décision politique historique. Parce que plus ou moins, soit que les conditions ont changé, soit qu'elles n'ont pas changé, mais le comité politique de décision pense que il vaut mieux cela que ne rien faire. C'est pourquoi quand on ajoute, même sans code électoral, parce que quand on fait le calcul, il comprend qu'il décide que, ok, même avec un mauvais code électoral, allons-y quand même, parce que ça a un intérêt. Et ça a les intérêts.
C'est-à-dire que si tu ne veux pas faire ça, il te reste seulement les méthodes violentes, qui sont le coup d'État, l'insurrection, la guerre civile, l'assassinat. Et c'est des méthodes extrêmes. Non, je veux dire aux gens que l'évolution de Kamto est normale. D'accord. Il faut la féliciter, il faut la soutenir.